Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo de Lutte Octobre. Avec un temps aujourd'hui un peu plus automnal que d'habitude et c'est pas plus mal pour le sujet qui nous attend. Effectivement, aujourd'hui le thème de Lutte Octobre est redécouverte ou découverte et je me suis dit que pour l'occasion il serait sympa de vous parler du sabbat de Samhain, que vous le connaissiez ou non, à l'image en fait de toutes ces vidéos que je fais depuis quelques mois sur les différents sabbats. Bon, si vous ne connaissez pas, grosso modo, j'aime à présenter les célébrations païennes tout le long de l'année pour que chacun puisse les comprendre et puisse célébrer de son côté. J'essaye donc de les présenter de façon concise, accessible, mais quand même assez sérieuse. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce nouveau sabbat. On pourrait dire qu'il est un peu tôt pour cette vidéo-là. Généralement, je les poste une semaine avant la célébration en question. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il est trop tôt pour parler de Samhain, la célébration entre guillemets la plus importante de l'année, mais aussi compte tenu de Lutte Octobre, je le rappelle pour ceux qui tombent ici, je compte poster une vidéo YouTube par jour durant tout le mois d'octobre jusqu'à Samhain. Je risque très fortement d'y faire référence régulièrement et je pense qu'il est mieux de présenter dès le début de quoi il s'agit pour que chacun puisse saisir et comprendre et puis préparer au mieux cette célébration. Depuis ma première vidéo sur Imbolc concernant les célébrations païennes, nous avons cheminé tout au long de cette roue de l'année et nous arrivons donc aux portes de Samhain. Alors, certains disent Samhain, d'autres Samhain, d'autres encore Samhain. Ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N. Voilà, il peut y avoir différentes façons de le prononcer selon si c'est en gaélique ou non. Et d'ailleurs, certains traduisent Samhain par fin de l'été, ce qui est assez compréhensible. Comme je vous le disais, on dit souvent que Samhain, moi c'est la prononciation que j'ai choisie, est la célébration la plus importante entre guillemets, et il y a différentes raisons à cela, mais je le rappelle, aucune sorcière et aucun païen en général n'est obligé de suivre tous les sabbats, de suivre la roue de l'année, de fêter tous les sabbats, on peut même en fêter aucun, hormis si on est wiccan, c'est un petit peu plus problématique, mais même là, voilà, il n'y a aucune obligation. Et peut-être que vous êtes plus proche d'un autre sabbat, peut-être qu'il y a un autre sabbat qui pour vous est le plus important, ça peut aussi changer en fonction des années, donc là-dessus, pas de panique, c'est pas grave. Et d'ailleurs, parlons-en, la situation en France, notamment actuellement, avec ces températures encore assez hautes, peuvent être assez problématiques, en tout cas poser problème à certains, pour se connecter à ces énergies-là. Concrètement, on n'a pas l'impression d'être en automne. Toujours est-il qu'on a l'habitude de dire et de voir ces célébrations comme une évolution extérieure en lien avec la nature et notre environnement, mais c'est aussi une évolution intérieure qui se joue dans l'intime, dans le personnel. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut constater, que l'on peut mettre en place, qu'il fasse chaud ou non, même si c'est un petit peu plus compliqué, j'en conviens. Et concrètement, qu'est-ce que Samhain, Samhain? On l'appelle aussi le nouvel an des sorcières et c'est assez facile à comprendre, puisque vous le savez, on évolue sur une roue de l'année et à Samhain, on arrive à la fin et au début. La boucle se boucle et se réouvre. On finit une année et on en rouvre une, donc c'est le nouvel an des sorcières. On pourrait dire aussi le nouvel an des païens. Et rien qu'avec cette information, on commence déjà à comprendre l'importance particulière de cette nuit charnière entre deux temps, un peu hors du temps, entre deux années. D'ailleurs, cette nuit est celle du 31 octobre, que vous avez sûrement l'habitude de nommer Halloween, et ce n'est pas pour rien, on va revenir là-dessus. Justement, les origines d'Halloween et de notre Samhain actuel ne sont pas du tout, comme on pourrait l'imaginer, américaines, nous provenant des États-Unis. Au contraire, c'est beaucoup plus proche de chez nous. Cela renvoie notamment à une tradition, une fête celtique très importante, liée, vous commencez à avoir l'habitude, à un festival du feu, et l'on disait que c'était le plus important, puisque les druides venaient rallumer le feu par friction, qui était alors éteint pour cause des premières gelées d'octobre, et ensuite chaque personne, chaque villageois, chaque habitant pouvait repartir avec du feu chez lui, un feu sacré, le feu de la nouvelle année.
Cet élément nous prouve aussi l'écart qui nous sépare de ces personnes-là, de ce temps-là, puisque au niveau de la météo, on n'est plus du tout sur les mêmes températures. Comme quoi, le réchauffement climatique n'est pas si anecdotique que ça. Et donc, ce temps de célébration était vraiment un temps de fête qui pouvait durer jusqu'à 7 jours. On faisait des jeux, on faisait des banquets, on faisait des offrandes, des sacrifices, mais pas forcément ceux auxquels vous pensez. On dit d'ailleurs qu'on laissait à l'époque des offrandes pour les esprits et les fées. Et on touche ici du doigt quelque chose de très important, d'essentiel dans les caractéristiques de Samhain. C'est le fait que durant cette nuit du 31 octobre, ou même durant toute cette période autour de Samhain, quelque chose se passe, quelque chose se produit. On dit que le voile se lève entre notre monde et le monde des esprits, le monde des défunts, l'autre monde. Il y a différentes façons de l'expliquer, de le nommer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la communication, le lien entre nous et l'au-delà, si vous voulez, est beaucoup plus facile. Le voile, la porte est beaucoup plus mince entre l'un et l'autre. C'est donc un moment très propice à communiquer avec eux, à travailler avec eux, à leur faire des offrandes. Et c'est aussi, du coup, une période très importante et très intéressante en magie, mais on y reviendra. Durant cette période, en tout cas, on dit que les esprits, que les défunts sont auprès de nous. Et d'ailleurs, déjà dans des temps plus anciens, on avait pour coutume de laisser des petites bougies, lumières au bord des fenêtres, au bord des routes pour guider les esprits, et aussi de dresser une chaise supplémentaire ainsi qu'une assiette supplémentaire à table le soir de Samhain pour les esprits, pour les ancêtres. On avait également l'habitude de creuser des navets de façon effrayante que l'on plaçait à l'extérieur pour cette fois-ci au contraire repousser les esprits malveillants, les esprits indésirables. Bon, je suppose qu'ici ces navets vous rappellent quelque chose et effectivement vous avez raison, ce sont les ancêtres en quelque sorte de nos citrouilles d'Halloween effrayantes. Ce que l'on comprend ici, c'est que vraiment Samhain, ce sabbat, cette célébration a quelque chose de particulier, a une ambiance, une atmosphère, porte en elle quelque chose de mystique. On est vraiment entre deux temps, d'une année à l'autre, hors du temps, entre deux mondes, et c'est très intéressant et très puissant à vivre au niveau des énergies. En tout cas, on retiendra que la part ancêtre et le travail avec les ancêtres, la lignée, est très importante à ce moment-là. On n'est pas forcément dans une fête macabre, effrayante comme l'opinion publique pourrait le penser. On est vraiment sur quelque chose où on vient honorer notre lignée, honorer les esprits, communiquer avec eux, travailler avec eux. Et le fait de parler d'ancêtres, de célébration le 31 octobre, vous rappelle peut-être une autre fête, une autre tradition plutôt mexicaine, et vous avez raison, c'est en lien, mais je garde ça au chaud pour une prochaine vidéo de Lutte Octobre. Bien que, comme je vous le disais, on aura l'occasion de reparler durant le mois d'octobre de ces traditions, de ce folklore et de toute autre chose qui se passe le 31 octobre, ce qu'il faut retenir, c'est que la fête celtique, Samhain, est devenue donc Halloween aujourd'hui, et on se demande un petit peu pourquoi. Voilà, ça atterrit aux États-Unis et c'est si différent, ça évolue ainsi. En fait, c'est très simple. Au 19e siècle, beaucoup d'Irlandais sont allés vivre aux États-Unis. Ils ont apporté en eux leur tradition, leurs coutumes, qui avaient peut-être quelque peu changé déjà avec le temps, mais qui étaient toujours là. Arrivés aux États-Unis, ils avaient beaucoup plus de courges, de citrouilles que de navets, donc ils ont commencé à inclure plutôt cela dans leur tradition et à creuser des citrouilles plutôt que des navets, et puis à continuer les jeux, les banquets, tout cela. Le temps, la christianisation et plein d'autres choses faisant, la fête a bien sûr encore évolué et elle est devenue ce que l'on connaît aujourd'hui à travers Halloween. Encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail dans une autre vidéo.
Aujourd'hui, je me concentre sur le sabbat, comme ça on ne se perd pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Samhain, de par son lien avec tout ce qui est le travail avec les ancêtres, est très lié à la mort, certes, mais ce n'est pas la seule raison. Je l'ai dit, ce n'est pas une célébration macabre, mais c'est quand même une célébration très fortement liée à la mort. Pourquoi ? Eh bien, c'est en lien tout simplement aussi avec ce qui se passe dans la nature. Elle-même commence peu à peu à mourir, entre guillemets, les feuilles tombent, les feuilles meurent, hein, on parle bien de feuilles mortes, et elles viennent nourrir le sol pour les prochains mois. Les animaux, eux, entrent en hibernation et nous avons bien fait nos récoltes durant Lunasa, durant Mabon. Il est temps aujourd'hui de gérer ces récoltes, de faire le bilan de l'année et de se préparer, mine de rien, aux temps les plus difficiles. Alors bien évidemment, c'était plus parlant il y a quelques siècles, mais avec les factures d'électricité qui ne cessent d'augmenter, peut-être que l'on se connectera un peu mieux à ces énergies-là. Blague à part, le soir de banquet de Samhain, c'est aussi un moyen finalement de célébrer avec tout le reste des récoltes que l'on garde peu à peu et qui est encore consommable, ou en tout cas que l'on ne pouvait pas garder trop longtemps. Ce qu'il faut retenir dans cette image de mort, en tout cas, c'est que on est sur quelque chose de cyclique. La roue de l'année, c'est un cycle. Et à l'image du cycle de la vie et de la mort, chaque année apporte sa petite vie et sa petite mort. Et pour recommencer une nouvelle année correctement, pour recommencer de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles récoltes, il faut mourir un peu. Il faut laisser mourir certaines choses. Nous avons réfléchi, planifié, organisé nos projets comme des petites graines, nous les avons plantées, nous les avons nourries, nous les avons vues grandir et nous les avons célébrées et récoltées. Aujourd'hui, il faut accepter que comme dans la nature, il faille laisser mourir certains plants, se débarrasser d'autres plantations, etc. C'est ça ce qui se passe à Samhain. C'est un temps de bilan très important, un temps où on va faire du tri chez soi, dans sa vie, dans ses fréquentations. Il faut comprendre que c'est vraiment un temps où la mort a une importance particulière parce que c'est qu'à travers cette mort, qu'à travers cette étape-là, que l'on va pouvoir avoir une renaissance, qu'il va pouvoir y avoir un renouveau et que l'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais du coup, que faire pour Samhain ? Alors, très clairement, Samhain, c'est le sabbat le plus connu, le plus célèbre, celui dont tout le monde parle, donc vous trouverez aisément toute une liste de choses que les gens vous proposeront en vidéo TikTok, en post Instagram ou que sais-je, et c'est très bien. Inspirez-vous et faites de vos célébrations quelque chose de personnel. Bien sûr, ce que je veux vous transmettre dans les vidéos que je vous fais depuis quelques mois, c'est qu'il y a des origines à ces célébrations, des traditions, des correspondances, que l'on ne fête pas simplement la nature comme ça en tournant en rond autour d'un feu sans vraiment de but. Il ne faut pas oublier pourquoi on le fait, dans quel but et avec quelle signification derrière. Une fois que vous avez cela en tête, vous pouvez vous les approprier et trouver votre façon de célébrer ces sabbats. Je le répète, mais ce sont des célébrations païennes. Et le paganisme, ou plutôt même le néopaganisme, c'est quelque chose de très personnel. Donc vos célébrations peuvent être très personnelles. Contentez-vous de respecter les traditions, les origines, on va dire les anciens, entre guillemets, de respecter les divinités, les forces avec lesquelles vous travaillez. Et je pense que là, à partir du moment où tout ceci est coché, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. La première chose que je peux vous conseiller de faire pour Samhain, je le dis presque à chaque fois, je crois, c'est d'aller faire un tour en nature. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas la nature, vous pouvez passer cette étape. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans ma pratique et ça me paraît presque évident. Quand on cherche à se connecter au cycle, aux énergies de la nature, ça me semble logique d'aller la voir, d'aller lui rendre visite,
de se connecter à elle, de s'ancrer, de l'observer, de voir ses changements ou ses non-changements et de comprendre aussi les préoccupations climatiques. Ce n'est pas juste pour embêter les gens, c'est que la nature souffre vraiment si un 3 octobre il fait encore 30 degrés. Aller faire un tour en nature, ça permet aussi de s'en inspirer. D'autant plus dans une célébration aussi introspective où on va avoir un travail aussi important à faire sur nous-mêmes. Ça peut être aussi l'occasion d'immortaliser ces belles couleurs, de faire des photos si ça vous plaît. Aller en nature, c'est aussi le moment de lui faire des offrandes si ça vous parle, le moment de ramasser avec respect et parcimonie quelques-uns de ces trésors pour décorer chez vous, on en reparlera. Et c'est aussi l'occasion de faire quelque chose. Alors, ça fait partie de ma pratique et je vous le partage. Pour moi, Samhain, c'est l'occasion de rendre à la terre certains restes de rituels annuels. Je conserve certains restes de rituels dans un petit pot que je vais aller enterrer en nature, en forêt, au moment de Samhain, alors pas forcément le 31 octobre, et votre balade en forêt, en nature ou que sais-je n'est pas obligée d'être le 31 octobre, ça peut être durant le mois d'octobre, c'est très bien. Mais je vais rendre à la terre ces rituels-là, en tout cas ces restes de rituels-là. Pour moi, c'est quelque chose de très imagé finalement. Je mets vraiment du sens dans le fait que, ok, ça c'est les rituels de cette année, grâce auxquels je suis peut-être parvenue à faire certaines choses, en tout cas c'est les rituels de cette année qui m'ont accompagnée. Je les rends à la terre. Cette année s'achève et je suis prête à en commencer une nouvelle. Bien évidemment, ça me paraît logique, mais je le précise quand même, on ne rend pas à la terre n'importe quoi. Pour moi, c'est principalement des papiers brûlés, de la terre, de la cendre, ces choses-là. Les choses qui ne vont pas en terre comme le sel, on ne les rend pas à la terre. Et à ce moment-là, vous pouvez rendre avec une prière, avec votre geste de gratitude que vous voulez. Vous pouvez même faire un rituel autour de tout cela. À vous de voir comment vous voulez l'envisager. Vous pouvez même en faire un rituel annuel, que sais-je. Évidemment, et de façon très simple, pour honorer Samhain et la saison, vous pouvez décorer votre maison ou un hôtel pour l'occasion. Ça peut être simplement décorer vos meubles ou décorer, je vous le disais, un hôtel saisonnier, un hôtel que vous ferez que pour Samhain ou que vous changez à chaque sabbat par exemple. Vous pouvez y mettre ce que vous avez ramassé durant votre promenade, y mettre aussi des symboles de la mort et du temps qui passe comme des têtes de mort. Vous pouvez opter pour des couleurs comme le orange, le noir, le violet, y mettre des bougies, etc. Bien sûr, vous pouvez ajouter des petites citrouilles et tout ce que l'on achète à la période d'Halloween parce qu'on adore ça. Mais ça peut être aussi l'occasion de faire des décorations vous-même. Bon, je suis la première à acheter plein de choses pour cette saison-là parce que j'adore cette déco-là. Donc, je ne lance la pierre à personne, mais c'est vrai qu'au niveau des énergies, ça peut être intéressant de faire des choses directement avec les feuilles mortes, les pommes de pin, les glands, les marrons, notamment une couronne décorative ou même une guirlande d'oranges découpées avec de la cannelle. Voilà, c'est le moyen de faire entrer ces énergies chez vous, de vous y connecter, ce sera peut-être plus simple ainsi. Et puisque l'on parle d'hôtel, ça fait tout de suite le lien à une troisième chose, le travail avec les ancêtres, bien évidemment, c'est le moment d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à faire ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire ? Vous pouvez commencer un hôtel aux ancêtres définitif ou un hôtel que pour la célébration, pour le soir de Samhain, savoir si vous allez chercher à les honorer, à leur dresser une assiette à table, à communiquer, entrer en contact avec eux ou non. Voilà, c'est déjà des questions que vous pouvez vous poser. Il y a plein de façons différentes de les honorer. Vous pouvez déjà vous pencher sur ces questionnements-là si c'est pas une coutume que vous avez déjà chez vous. Et quoi qu'il en soit, les choses sont plutôt bien faites puisque j'ai prévu pour les plus néophytes une vidéo durant le 8 octobre à propos de la magie des ancêtres, justement pour vous aider à faire ce travail-là.
Samhain, c'est un moment également très propice pour cuisiner, pour faire le banquet de Samhain. Et alors, on risque de me répéter, j'ai également prévu durant l'Août-Octobre plusieurs vidéos de recettes pour vous proposer des plats pour la célébration. Mais d'ores et déjà, très simplement, vous pouvez faire des recettes de saison à base de fruits, de légumes de saison, des courges, des champignons, c'est assez simple. Vous pouvez faire également des plats traditionnels de la saison, de la célébration, mais aussi ce que j'apprécie, c'est faire des plats familiaux et surtout rendre honneur aux ancêtres à travers la cuisine. Je pense vraiment que si ça nous parle, bien évidemment, c'est un moyen de témoigner notre dévotion à travers la cuisine. Alors soit en reproduisant une recette familiale que l'on se passe de génération en génération, ou tout simplement en faisant un plat propre à vos origines. Je pense par exemple à l'année dernière où j'ai célébré Samhain avec une amie, mon chéri et mon fils. Bon, c'est un peu différent, mais en tout cas on avait fait un buffet avec plusieurs plats, dont des plats chacun provenant de nos origines, de nos familles. Pas forcément des plats que notre grand-mère nous a légués, mais des plats propres à nos origines, de là où on vient. Moi, j'avais fait une tarte au maroilles, par exemple, et on avait d'autres origines qui se mélangeaient. Alors, je vous avoue, c'était un petit peu particulier parce que ça faisait un sacré mélange, mais je trouve que c'est un beau moyen de témoigner une reconnaissance, une dévotion, un attachement et rendre honneur ainsi aux ancêtres. Parce que c'est ça aussi Samhain, c'est le fait de faire vivre encore les ancêtres, leurs esprits, leurs souvenirs au creux de vos foyers, faire qu'on ne les oublie pas, qu'on n'oublie pas qui ils sont, d'où ils viennent, et ça peut être le moyen aussi, si vous avez des enfants, d'en parler. Donc voilà. Bien évidemment, Samhain est un temps particulier pour la divination. On le comprend très bien puisque c'est une nuit ou des nuits plutôt même, où la communication est beaucoup plus facile. Donc on n'hésite pas, si ça nous parle, si ça nous donne envie, de tirer notre meilleur oracle tarot, de prendre notre pendule. Ça peut être aussi le moment de découvrir une nouvelle méthode de divination. Voilà, c'est vraiment une période propice à cela. Bien sûr, on évite de sortir la Ouija si on ne s'y connaît pas du tout. On prend des précautions. Bien évidemment, si le voile est plus mince entre notre monde et celui des esprits qui nous sont familiers, qui nous sont proches, il l'est aussi avec des esprits moins bons, plus malveillants, donc on reste prudent. C'est également un temps propice à la magie, bien évidemment. Vous pouvez faire un peu n'importe quel sortilège rituel que vous voulez. Pour ma part, je vous conseillerais la protection et tout ce qui est en lien avec le renouveau, le fait de bannir quelque chose ou de faire renaître quelque chose. On est vraiment dans ces énergies-là, plutôt bannir finalement. Cela peut être aussi le moment de renouveler, réactiver certains sorts, certains rituels, certains charmes, et ça peut être également le moment très propice de mettre en place un rituel annuel. C'est vraiment le meilleur moment pour cela puisqu'on est dans le changement d'année entre guillemets et c'est quelque chose que vous pourriez reproduire tous les ans. Enfin, on a commencé à aborder cela, mais Samhain c'est aussi un temps de bilan. Alors encore une fois, pas nécessairement à faire le 31 octobre, et peut-être que vous avez déjà commencé à le faire, mais il faut le poursuivre, vraiment se poser les bonnes questions, petites questions qu'on n'a pas forcément toujours envie de se poser, aller creuser, aller voir des choses qu'on laisse parfois de côté. Vraiment, c'est un moment introspectif par excellence. Alors bon, tous les sabbats nous permettent de travailler sur l'introspection, mais celui-là d'autant plus. On va se remettre en question, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette année, pourquoi on a réussi ici, pourquoi on n'a pas réussi ici, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je laisse de côté. Alors c'est mieux aussi de faire cette introspection avant les rituels de bannissement, de bien y réfléchir. Et au risque de me répéter une nouvelle fois, j'ai également prévu une vidéo à ce sujet-là, mais même de vous-même, vous pouvez y réfléchir simplement. Un crayon, un papier, un jeu de tarot ou que sais-je, il y a plein de choses qui peuvent vous aider
à creuser en vous, à vous comprendre, à comprendre ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois, ces 12 derniers mois. Et si jamais vous n'y parvenez pas, vous pouvez consulter quelqu'un qui pourra vous tirer les cartes. Je sais personnellement que le mois d'octobre est le mois sur lequel je mets surtout l'accent là dans mes consultations et où je propose le plus de travail introspectif dans mes consultations. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à propos de cela, mais vous êtes totalement capable de le faire vous-même. Ou en tout cas, j'essaierai de vous donner quelques clés dans ma vidéo à ce sujet qui devrait plus tarder. Je pourrais continuer longtemps de vous lister toutes les choses que vous pouvez faire, mettre en place pour célébrer Samhain. Je vous le disais dès le début, il y a plein de choses à faire. Notamment, par exemple, si vous avez des enfants, n'hésitez pas, si ça vous parle, de les inclure dans cette célébration. Moi, je trouve que c'est une célébration très familiale, puisqu'on est tourné effectivement vers les ancêtres, mais du coup aussi vers les enfants, à qui, je vous le disais, et à travers qui on peut faire revivre les ancêtres. Et puis, on sait tous à quel point Halloween est précieux pour eux. Donc, ça peut être chouette de partager ça avec eux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la célébration, ou en tout cas vous aura permis de réfléchir à ce que vous allez mettre en place pour célébrer Samhain. On se retrouve dès demain pour Lutte Octobre numéro 4 et je vous remercie encore de votre fidélité.